je vous partage un secret qui change radicalement la donne. Gardez-le précieusement et ça reste entre nous. Il y a des hacks que vous pouvez utiliser pour donner l'impression d'avoir un niveau plus avancé en anglais. Non, il ne s'agit pas de parler plus rapidement ou plus longuement, mais plutôt de vous exprimer confortablement et avec un tout petit peu de créativité. Et vous y êtes. Comment ça marche? Vous pouvez commencer par exemple par utiliser des expressions un peu plus stylées, un peu plus créatives pour répondre à des questions parfois assez basiques telles que « How are you ?» Ce qui vous vient directement à l'esprit si vous êtes débutant par exemple, c'est le « I'm fine, thanks and you » que vous avez entendu plus de 10 millions de fois, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas utiliser un anglais simple, mais avec juste un peu de créativité pour changer légèrement la structure de la phrase et ajouter une touche d'originalité. Par exemple, si vous vous sentez super bien, donc vous êtes très positif, vous pouvez dire « I'm feeling on top of the world today ». Ça n'a rien de sorcier. On top au sommet. On top of the world today. How's the day? Vous pouvez dire so far so good. Là encore, on peut dire que c'est une expression relativement avancée, idiomatique. Mais même si vous ne l'avez pas, vous pouvez dire par exemple I can't complain, sachant que complain c'est se plaindre, n'est-ce pas? Not so bad. Vous voyez, plutôt que de dire the day is good, I'm good, les adjectifs simples, not so bad. Quand vous utilisez ça, ça vous permet de vous exprimer tranquillement, mais efficacement. D'ailleurs, il est très important de souligner le fait que la fluidité, ce n'est pas forcément parler longuement, parce que si, surtout, vous êtes débutant et que vous essayez de parler trop longtemps, plus vous parlez, plus vous êtes vulnérable aux erreurs. Bon, bien entendu, c'est dans ce contexte spécifique qu'on devrait éviter de trop parler. Si on veut faire une certaine expression, par exemple, vous n'avez pas assez de temps pour suivre une formation qui va vous permettre de réellement passer à un niveau supérieur. Dans ce cas-là, vous parlez simplement, confortablement, parfois avec un tout petit peu de créativité, et ça change carrément la donne. Et si vous ne vous sentez pas super bien, mais quand même ça va. Vous pouvez dire « I'm getting by, thanks ». To get by, c'est s'adapter. On utilise toujours un anglais assez simple. To get by, ça fait partie des phrasal verbs niveau intermediate. On va dire même lower intermediate, right? You've probably heard it somewhere. Et si les choses ne vont pas super bien? On vous dit par exemple How do you feel? Ça, c'est une autre manière assez intéressante. Là, je m'adresse surtout aux débutants qui n'ont pas assez d'expression. Bon, how do you feel? C'est comme how are you, n'est-ce pas? Donc, et que vous ne vous sentez pas très bien. Déjà, vous pouvez dire I'm under the weather si vous êtes malade. Bon, ça, c'est une expression idiomatique. Donc, je vous la glisse là. Mais si il s'agit d'utiliser votre créativité, vous pouvez utiliser une expression telle que not the best shape. Ce n'est pas la grande forme. Alors, ce n'est pas une expression officielle. Mais ça a du sens. C'est créatif et ça donne l'impression que vous avez une certaine aisance en utilisant la langue. Vous n'utilisez pas les expressions que tout le monde utilise. Pour faire ressortir votre meilleur anglais, vous devez vous relaxer dans votre esprit. Relax. Feel like you're at the beach. Feeling it. Enjoying the moment. No stress. And you say anything you have in your mind. Par exemple, toujours dans ce même contexte, ça ne va pas super bien. Vous pouvez dire I'm not at my best today. Ce sont des mots très simples que j'utilise. On n'est même pas encore au stade des expressions avancées ou idiomatiques. Mais si vous étiez de l'autre côté de la conversation et que c'était à vous de la démarrer, c'est toujours le même principe qui s'applique. La créativité, dans la simplicité. Certains diraient « What's going on ?» pour saluer. Ça passe, en anglais, on est relax, no pressure. Vous pouvez saluer une personne de cette manière. En français, ça fait directement informel, On dit quoi, ça dit quoi, etc. C'est pas assez pratique, mais en anglais, à moins que vous ne soyez dans un cadre strictement professionnel où le registre est plutôt formal. Lorsque vous démarrez une conversation en anglais, comme dans toute autre langue, c'est du public speaking de toute façon. Vous pouvez utiliser des éléments de l'environnement
pour créer des expressions et faire ce qu'on appelle les conversation starters. Bon, on a les conversation starters typiques, hein. Vous pouvez parler par exemple du temps. Ah, il fait très beau. Donc, vous pouvez utiliser le terme sun et créer votre propre expression. What if you say something like, how is the sun treating you? How is the summer treating you, par exemple? Dès que vous dites ça, dans la réponse de votre interlocuteur, il y aura déjà un élément sur lequel vous allez pouvoir rebondir et c'est du tic au tac. That's how you make a conversation sound natural. J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback, des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.